de réitérer les condoléances qui ont été exprimées aux familles endeuillées par notre président national, le professeur Maurice Kamto, ainsi que ses souhaits de prompte guérison aux Camerounais qui sont encore hospitalisés à la suite de cette catastrophe naturelle. Le bilan de cet autre glissement de terrain est énorme. Il est d'une dizaine de morts officiellement. D'autres sources parlent de 20 morts et une dizaine de blessés. Mais vous l'avez si bien dit, ce n'est pas la première fois que nous vivons une telle catastrophe naturelle qui, il faut le dire, est la conséquence du risque naturel. C'est ça qui c'est la catastrophe naturelle qui est la manifestation des risques naturels. Voyez-vous, vous aviez parlé de Ngouaché qui a intervenu exactement le 29 octobre 2019 et qui avait fait 73 morts. 2021. Voilà, 73 morts. Mais il y en a eu d'autres avant. Il y a eu un glissement le 1er septembre 2003 du côté de Bamenda, 8 morts. Plusieurs glissements le 21 juillet 2023, plusieurs morts du côté de Wabana dans le sud-ouest, 21 morts. Le 2 avril 2019, glissement de terrain à Wolobé où il y a eu 4 morts. Une dame avec ses enfants qui allaient comme ça à la quête de l'eau potable. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous aviez ce glissement de terrain le 27 novembre, si la date est exacte, 27 novembre 2022, qui a fait tantôt 10 morts, tantôt 20 morts, mais officiellement, on parle de 10 morts. Et maintenant, il faut s'interroger sur les raisons de ce genre de catastrophe. Parce que, voyez-vous, nous avions dans ce pays, au niveau du ministère de l'administration territoriale, une direction de la protection civile qui a d'autres missions, mais la plus importante en notre sens est la prévention des catastrophes naturelles. Qui est logé au ministère de l'administration territoriale. Alors, qui a connu une évolution, parce qu'au départ c'était une cellule. Aujourd'hui, c'est une direction au ministère de l'administration territoriale. Alors, en interrogeant tout ça, on se rend compte qu'ici, il s'agit de l'urbanisation. Il s'agit de l'absence réelle d'un plan d'urbanisation dans nos grandes villes, et notamment un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement urbain. Parce que c'est compliqué de comprendre que on laisse des gens occuper des espaces dans des zones à risque naturel comme cela, alors que des textes interdisent de le faire. Je crois que sur le plan juridique, il y a un arsenal qui commence d'abord par la loi de 2004, qui encadre l'urbanisme général au Cameroun et qui fixe des responsabilités. Et la principale responsabilité revient aux communes. Donc, dans le cas d'espèce, et même si on va regarder le décret, je crois, du 13 janvier 2011, c'est la responsabilité première de la commune. Donc, pourquoi est-ce que la commune de Yaoundé 6, si je ne me trompe, dans le cas d'espèce, n'a pas fait ce qu'elle avait à faire en termes d'urbanisation, en termes de prévention? Laisser des gens, et même une école, dans un endroit aussi dangereux, sans que ça n'attire l'attention des uns et des autres, on se pose des questions. Est-ce à dire qu'au niveau du ministère de l'Éducation de base, on accorde l'autorisation de construire l'école sans visiter exactement le lieu où s'installe l'école? Parce que s'ils avaient visité le lieu, je pense qu'ils n'auraient pas accepté que l'école soit là. Donc, il faut comprendre qu'il suffit qu'on vienne vous donner l'argent de transport. Vous ne vous déplacez plus. L'argent qu'on vient vous donner, c'est pour vous empêcher d'aller voir exactement où est-ce qu'on va construire l'école. Et par conséquent, on peut construire l'école n'importe où. Cela est inadmissible. Je voudrais dire clairement que l'article 9 de la loi sur l'urbanisme au Cameroun, du 21 avril 2014, est clair. Sont inconstructibles les terrains exposés à un risque naturel. Sont inconstructibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire sur des sites qui sont exposés à des risques naturels, comme par exemple
les sites où il peut facilement y avoir des inondations, des sites où il peut facilement y avoir des éboulements ou des glissements de terrain, comme dans le cas d'espèces à Damas. Pourquoi donc est-ce qu'on a laissé des gens y construire? Monsieur Bidima nous dit que l'État, le gouvernement a alerté sur les risques à cet endroit. Est-ce que le rôle du gouvernement, c'est d'alerter? Le rôle du gouvernement, c'est d'empêcher que les Camerounais s'installent à cet endroit-là, dans les zones à risque. Parce que le gouvernement doit protéger les vies humaines. Donc, on ne doit pas laisser les Camerounais, il ne s'agit pas d'alerter. Si vraiment le gouvernement va alerter, et ils n'ont jamais d'ailleurs alerté. Parce que la loi est là, la loi vient du gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas en sorte que la loi soit respectée? Et nettement, Duval, le problème ici, là je suis dans les causes, c'est l'accès difficile à la propriété foncière. C'est-à-dire la difficulté qu'éprouvent les Camerounais ayant de petits revenus à accéder à la propriété foncière, c'est-à-dire avoir un terrain avec titre foncier. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la politique foncière qui est mise en place est compliquée pour les personnes les plus défavorisées. Pour avoir un titre foncier au Cameroun, c'est un parcours du combattant. Encore même que quand vous l'aviez, vous n'êtes pas sûr que ça vous donne la propriété exclusive du terrain. Puisqu'on a vu dans le même ministère délivrer sur un même parcelle de terrain plusieurs titres fonciers. Allez voir à la Cour suprême, il y a pas mal d'affaires relatives à ce genre de sujets. Donc, il y a un problème, et nous l'avions dit, nous, au MSC, qu'il faut revisiter la politique d'accès à la propriété foncière dans notre pays. Et je voudrais rappeler qu'il y a deux possibilités pour avoir un titre foncier au Cameroun. Il y a d'abord la première possibilité quand il s'agit des terrains qui sont dans le domaine national de première catégorie, c'est-à-dire les terrains où il y avait des maisons, où il y avait des plantations, etc., avant le 5 août 1974. Pour ces terrains-là, vous faites ce qu'ils appellent l'immatriculation directe, c'est-à-dire que vous allez voir le sous-préfet, ils vont lancer la procédure. Maintenant, pour les terrains de ce domaine national de seconde catégorie, c'est-à-dire qui n'étaient pas occupés, vous passez par la concession provisoire qui vous amène plus tard à la concession définitive, qui vous amène plus tard au titre foncier. C'est long tout ça. C'est long. Et quand vous regardez ça, ça veut dire que les gens qui sont moins âgés ont du mal à accéder à la propriété foncière. Parce que si vous regardez le texte pour les propriétés avant 1914, ils sont bloqués par l'âge. On vous dit qu'il faut démontrer que vous avez occupé. Oh, c'est les parents, c'est les grands-parents qui étaient là. Vous voyez un peu comment c'est compliqué. Mais si déjà on fait ça, vous aviez votre terrain, vous ne pouvez pas avoir le titre foncier. C'est difficile. Et lorsqu'il s'agit de gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de ça comme moi, je m'installe et je vais acheter au terrain, je fais comment pour avoir mon titre foncier? C'est tout à fait. Et par conséquent, quand vous ne pouvez pas avoir ça, vous allez prendre le terrain, vous n'avez pas assez d'argent pour suivre tous ces chemins-là, qui coûtent beaucoup d'argent, où on ne respecte rien. Je vais vous prendre un exemple. On vous dit que cette carte propriété, officiellement, c'est 3 000. Mais vous allez payer minimum 10 000. Et c'est même bien qu'ils ont mis ça à 25 000 parce que c'est déjà ce qu'on payait. Ça n'a rien changé dans la pratique. Les gens me s'écrivent, mais c'est parce qu'ils ne sont pas du domaine, ils ne comprennent pas. C'est exactement ce qu'on payait depuis. Donc rien n'a changé. Sauf que maintenant, ça ne doit plus peut-être entrer dans les poches des privés pour entrer dans les poches de l'État. Mais c'est ce qu'on payait depuis. Donc il faut payer tout ça. Quand vous n'avez pas ça, vous allez prendre un terrain dans une zone à risque, ça peut être dans les marécages, parce qu'on va vous le donner à 2 000 francs ou à 3 000 francs. Vous allez prendre un terrain comme dans une zone comme celle-là, où il y a risque d'éboulement de terrain. Non, il faut qu'on puisse revoir la politique d'accès pour permettre aux gens qui ont peu de moyens de pouvoir aussi avoir des endroits constructibles à petit prix. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour y arriver, il faut juste une bonne politique de l'État. Ils vous ont parlé des logements sociaux. Est-ce que ceux qui construisent là, c'est le logement social? Un logement social commence à 23 millions, c'est un logement social? Non, ce n'est plus un logement social. Un logement social, au niveau du Cameroun, ça doit être dans les 5-10 millions. Non, ce n'est pas l'amalgame. C'est pas l'amalgame. Là, je suis dans la propriété foncière, monsieur. Quand les gens je suis dans la propriété foncière. Une réunion, est-ce que c'est un problème de propriété foncière? C'est une réunion, les gens ont terrassé pour faire une réunion. Il y a des gens qui habitent. Vous-même, vous avez parlé de l'école. L'école est située où? Il faut faire très attention. Non, l'école est située où? Ce n'est pas cet endroit. De l'amalgame dans vos demandeurs de non, laissez ça. On parle d'un endroit bien précis où il y a à cet endroit, monsieur,
parler de cet endroit. À cet endroit, c'est une zone à risque naturel. Alors, c'est une zone à risque naturel. Il fallait que le gouvernement interdise qu'on fasse la réunion là immédiatement. Le gouvernement devait interdire qu'on vous allez être le premier. Monsieur Noir a dit comment nous sommes un État dictatorial. On empêche maintenant aux gens de tenir la moindre réunion. Vous êtes totalement contradictoire dans votre analyse. Nous avons affaire à un problème. Vous permettez? Oui, je crois que c'est moi qui ai la parole. Lorsque vous allez casser, ne parlez pas de tout. Lorsque vous allez casser, je vais vous illustrer le propos. Quand vous allez casser dans les marchés pour donner les boutiques aux gens qui sont dans les bureaux, qui n'ont jamais vendu même un paquet de cigarettes un jour, que vous pouvez les présenter comme des commerçants pour que les véritables commerçants aillent sous-louer chez ceux-là. Est-ce que vous demandez l'autorisation des Camerounais? Monsieur Noir, c'est non, dites-moi vous demandez l'autorisation des Camerounais. C'est de l'amalgame. Ce n'est pas l'amalgame. Je lis vos propos. Déterminé. Je lis vos propos. Non, arrêtez ça. La cause première ici, on laisse des gens aller construire dans des zones qui ne sont pas constructibles, des zones à risque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place une véritable politique forcée qui permette aux gens défavorisés d'avoir accès à des terrains constructibles à petit prix. C'est de ça qu'il s'agit, rien d'autre. C'est des terrains qui appartiennent à des familles bien installées. Donc vous voulez me faire comprendre qu'aujourd'hui, parce que par le biais de la politique foncière, on viendrait essayer chez moi, donner tout le terrain à n'importe qui et avoir un titre foncier. Il faut avoir raison garder par rapport au problème de la propriété foncière. Alors, mais je crois que le gouvernement a pris les dispositions. Quelles dispositions? Et ces dispositions sont claires, même pour l'acquisition d'un titre foncier. Il faut justifier un certain nombre de choses parce qu'on peut arriver à des situations catastrophiques. Qu'effectivement, ceux qui ont ces terrains, qui sont des générations, parce que peut-être eux, ils n'ont pas les moyens, parce que vous avez les moyens, vous venez vous ce que j'ai dit, c'est vous qui voulez faire l'amalgame. Il y a un problème qui se passe. C'est vous qui voulez faire l'amalgame, c'est pas ce que j'ai dit. Encadrer et accepter l'encadrement du gouvernement. On reviendra sur ce plateau.